Le 30 mars dernier, le chef de l'État a décrété l'état d'urgence. Qu'est-ce que c'est l'état d'urgence? L'état d'urgence, c'est une forme d'état d'exception, c'est-à-dire une période dans laquelle de nombreux pouvoirs sont accordés au pouvoir exécutif pour qu'il réponde à une crise imminente et grave. Alors, l'état d'exception n'a rien d'exceptionnel, dans la mesure où la Constitution prévoit le cadre dans lequel doit s'appliquer l'état d'urgence. C'est dans notre Constitution, ce sont les articles 157 et 93 qui prévoient ce régime. L'article 93 est une réplique de l'article 16 de la Constitution française qui permet de confier au président de la République des pouvoirs exceptionnels. Sauf que cet article suppose, pour être appliqué, qu'il y ait une interruption totale du fonctionnement des institutions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans notre pays. Puis l'article 157 qui passe plutôt par la voie parlementaire et qui suppose donc la mise en place l'adoption d'une loi qui permettent de mettre en œuvre l'état d'urgence sanitaire. Dans les deux cas aujourd'hui, ne sont pas adaptés à la situation actuelle du Congo. Et puis il y a une troisième possibilité que le gouvernement peut convoquer, c'est celle de la théorie dite des circonstances exceptionnelles. C'est-à-dire, ça a été développé en France par le Conseil d'État dans un arrêt Herse de 1918, c'est-à-dire que pendant cette période exceptionnelle, des pouvoirs importants vont être confiés au pouvoir exécutif, donc au gouvernement et au président de la République. Sauf que ça doit se faire sous la protection et l'encadrement d'un juge. Et encore une fois, il faut que les institutions ne puissent plus fonctionner normalement, ce qui n'est pas le cas. Donc finalement, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation où il n'y a pas de base légale pour appliquer l'état d'urgence. Cette absence de base légale fait défaut. Pourquoi? Parce qu'en l'absence d'une loi, on ne peut pas violer les droits fondamentaux. Or, l'état d'urgence a ceci de spécifique, c'est une période dans laquelle les droits fondamentaux des citoyens sont violés. Par exemple, les populations sont confinées, le confinement porte atteinte à la liberté de circuler. Par exemple, les matériaux, les biens privés sont réquisitionnés, la réquisition porte atteinte à l'article 23 de la Constitution qui consacre le droit de propriété. Alors, comment le gouvernement doit faire pour répondre à cette situation? Deux possibilités. La première, ce serait éventuellement de convoquer le Parlement et d'adopter en toute urgence une loi de mise en œuvre de l'état d'urgence pour avoir un cadre légal sur lequel seront effectuées les opérations de confinement et même de réquisition. Deuxième possibilité, c'est pour ça que l'article 158 de la Constitution vient juste après l'article 157, ce serait de légiférer par ordonnance, c'est-à-dire que le gouvernement demanderait l'habilitation au Parlement pour adopter des mesures qui normalement relèvent de la loi et qui cette fois-ci seront adoptées par le gouvernement. Ces ordonnances permettront d'avoir un cadre juridique qui pourra faire que le Congo respecte à la fois ses engagements internationaux, mais aussi sa constitution, pour être véritablement ce qu'on appelle un état de droit. Merci.